Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Une seule santé, ça fait partie des très bonnes nouvelles ces derniers temps. C'est ce concept qui aujourd'hui est parti de l'épidémiologie et en train d'envahir le monde, de devenir peut-être une lecture politique de nos sociétés, du monde, de la planète et de nos territoires. Moi, si j'avais été candidat à des élections locales, je pense que j'aurais pris ce mot d'ordre. Une seule santé pour la terre, une seule santé pour les hommes. C'est ce qui peut nous réunir, je crois. C'est ce qui peut rassembler profondément, avec des racines comme la betterave, notre pays demain. Une seule santé pour tous, et dans tous les compartiments de l'environnement, tous les compartiments de notre vie. Eh bien, il me semble que le choix que nous faisons aujourd'hui, c'est peut-être, et malheureusement, et je ne veux pas le faire sur le ton de la polémique ou de la controverse, vous l'avez compris, c'est de nous éloigner de cette perspective. Parce qu'on fait un compromis. Il me semble que c'est un mauvais compromis. Un mauvais compromis, alors que, bonne nouvelle, qu'est-ce que nous disent les scientifiques? Et on ne va pas faire les concours dessus qui a passé le plus de temps. Moi aussi, j'ai passé beaucoup de temps avec les scientifiques, avec les instituts, avec les professionnels. Nous avons beaucoup parlé, beaucoup échangé, beaucoup auditionné, beaucoup partagé. En vérité, sans flagornerie, sans démagogie, en vérité, nous avons beaucoup travaillé. Et ce à quoi nous sommes arrivés, c'est que c'est une autre bonne nouvelle, Monsieur le Ministre, c'est possible. On peut se passer des néonicotinoïdes à terme dans la culture de la betterave. C'est pas simple, ça prend du temps, mais on peut le faire. Moi, j'ai une deuxième conviction, elle me vient de mes racines, que je n'évoque pas tous les 5 minutes, parce que j'ai une forme de pudeur. J'ai vu ce qu'avait fait le monde paysan dans sa vie, dans ses parcours. Il a été capable de mutations extraordinaires, d'innovations technologiques, scientifiques, mais également d'innovations sociales et économiques hors du commun. Je ne doute pas une seconde que les planteurs de betteraves, l'industrie betteravière, l'ensemble de la filière est capable de cette mutation. C'est possible. Et nous pouvons faire cette mutation puisque nous en avons fait bien d'autres par le passé. Bien d'autres par le passé. Ce n'est pas la première crise sanitaire. Alors, il reste la question des moyens et des voies pour y parvenir. Vous dites que vous voulez comprendre le réel. Moi, j'ai compris une chose du réel, c'est qu'on parlait de peut-être autour d'une centaine de millions d'indemnisation des producteurs. On parlait d'une centaine de millions d'indemnisation de l'industrie de première transformation qui est très liée aux producteurs. C'est un même ensemble qu'il ne faut pas dissocier. Ça, j'ai compris aussi. Et puis, j'ai une dernière bonne nouvelle, c'est que ces moyens, on peut les mobiliser. C'est ceux de la puissance publique, de la France, de l'Europe, dans des combinaisons multiples. C'est celle de la filière elle-même, à travers des cotisations volontaires obligatoires ou toute autre forme de solidarité, de péréquation et de cotisation. Il y en a eu bien d'autres à d'autres échelles dans le monde paysan, dans sa tradition coopérative et mutualiste. Et puis, il y a des ressources qu'il m'étonne que nous n'ayons pas explorées. C'est celle-même qui préside à la loi Egalim, Monsieur le ministre Travert. C'est celle que vous avez fait voter, c'est celle du partage de la valeur, qui a bénéficié des dérégulations fabuleuses du cours de la betterave et du sucre. Comment est-ce qu'on est passé de 40 à 20 € la tonne? Comment est-ce qu'on est passé à autour de 600 € la matière première à 300 € désormais? Qui a bénéficié de ce bénéfice? L'industrie agroalimentaire. On peut chiffrer à la louche, je suis humble dans le document, le plan B que nous avons remis, on n'a pas toutes les données, elles peuvent être discutées à 10-20%, c'est une contribution au débat. C'est près à 2 millions de tonnes, c'est près de 600 millions d'euros qui ont été économisés par l'industrie agroalimentaire. Il ne paraît donc pas indécent à cet instant et dans l'esprit d'Egalim de demander un partage de la valeur, un effort exceptionnel à ceux qui utilisent le sucre comme matière première dans leur industrie, dont on ne bénéficiait aucun travailleur de l'industrie agroalimentaire, aucun consommateur, mais qui a été a priori dans les dividendes de ceux qui bénéficient des fruits d'une mondialisation sans foi ni loi, de leur demander un effort exceptionnel. Un simple calcul, mais je vous laisse à votre imagination, et puis ça peut être dans plein d'autres domaines, mais prenons uniquement les sodas. La taxe qui a été votée à l'initiative d'Olivier Véran il y a 2-3 ans sur nos bancs ici, rapporte 400 millions d'euros. En faisant moins que la doublée, donc c'est une poignée de centimes par récipient de 25 ou 33 centilitres de soda ultra sucré. Ça suffirait à alimenter la compensation de l'industrie, des planteurs et à financer ce à quoi le ministre nous a très fortement sensibilisés, le goût de planter cette année, de conserver l'emblavement, donc notre capacité de production, de transformation et notre sécurité alimentaire collective. Voici ce qui est devant notre perspective. Le plan B, c'est la solidarité, la justice. Et puis, nous allons nous battre également à travers cette crise et sa résolution. Autre vous convaincre du plan B, c'est qu'il nous faut absolument remettre en route un plan éco-phyto. Nous l'avons abandonné. Et Monsieur Travers, j'étais surpris que vous disiez que vous teniez les promesses de vos prédécesseurs. Je crois que c'est un peu le contraire. Moi, pendant 5 ans, j'ai entendu Stéphane Le Foll en permanence parler d'agroécologie, créer des instruments. Nous avons même voté. Vous les avez en partie
détricoté. Vous avez en tout cas planté, puisque c'est le mot actuellement, vous avez planté le plan Éco-Phyto et nous récoltons de crise en crise, de controverse en controverse, les fruits de cette désinvolture. Nous devons réinventer un système de prévention. Nous devons faire de l'agroécologie la force, la puissance économique et morale de notre agriculture. Merci.